Bon alors bonjour à tous, je me présente, je suis un collectionneur depuis maintenant un an et du coup en fait je collectionne énormément le Block X et du coup j'ai décidé de me lancer un peu dans la chaîne YouTube l'histoire de montrer un peu en fait de partager un peu ma collection parce que sans me lancer des fleurs je commence à avoir une collection un peu imposante on va dire et puis j'aime bien partager parce que j'ai des cartes que peut-être personne connaît et tout simplement vous montrer ce que j'ai. Là du coup ça va être juste un retour sur un vide-grenier là de ce matin donc on est le 3 septembre. Je vais vous montrer un peu ce qu'on a eu. Alors, rien niveau carte, on n'a pas trouvé grand chose. Franchement, on a fait que deux vides-greniers. De toute façon, un samedi matin, généralement, il n'y a pas beaucoup de vides-greniers. Mais du coup, on va vous montrer. On a trouvé quand même quelques premières éditions, des tops en très bon état, en excellent état, même qu'on a payé genre 1 euro pièce. Donc, ce qui reste très très honnête. Du coup, je vais vous montrer. Donc là, c'est voilà, ça, vous attendez pas à trouver des trucs de malade. C'est vraiment des petites cartes comme ça qui passent. Et du coup, je suis avec un ami à moi qui était en vide-grenier avec moi, avec qui on s'est en quelque sorte rencontré sur des échanges Pokémon. Et lui, il a juste obtenu, bah, tu peux montrer ta carte si tu veux. Il collectionne les V-Stars en fait, plus particulièrement, mais seulement les V-Stars, genre les V-Stars basiques, juste celles qui n'ont pas les Gold, pas les secrètes ou les trucs comme ça. Juste vraiment, là, il a trouvé Arceus qu'il a payé 11 euros. Donc il était à 18 euros, mais bon, on a négocié un petit peu parce que 18 euros le Arceus V-Star ça fait un peu cher. Mais excellent cadrage et tout, donc il est plutôt pas mal. Voilà, voilà, donc lui il a trouvé que ça parce qu'il collectionne pas plus que ça. Mais du coup, moi je vais vous présenter ce que j'ai trouvé. Donc je collectionne aussi les fossiles en fait. Donc du coup, c'est des cartes que je possède déjà, mais vu que je compte faire un. Donc les fossiles, c'est pas. Quand je parle des fossiles, c'est pas fossiles de Wizard, hein. C'est les fossiles type Armaldo, Vassilis, et toutes les petites évolutions comme ça. Donc voilà, le Vassilis ici. Payer 1 euro, mais bon, même dans l'état, c'est dommage, mais bon, voilà, la fille voulait pas négocier, donc bon, c'est pas grave. Excavateur de fossiles aussi, donc de trésor mystérieux, si je me trompe pas. Je le trouve sympa. Puis Scranidos, c'est un Pokémon que j'aime beaucoup, qui me fait penser un peu aux dinosaures. Comme Charcos, non, Charcos, Charcos, c'est l'évolution de Cranidos, mais c'est comment il s'appelle le dinosaure déjà? Dinoclé. Non, ça c'est dans Pokémon aussi. On a un Monistar aussi. Oui, mais ça. Un Monistar, pareil, qui fait partie des dinosaures. D'ailleurs, je me suis lancé dans les collections de fossiles parce que j'ai vu la nouvelle Ptera là qui va arriver, qui devrait sortir. Je sais plus, t'as la date exacte toi du. Non, pas spécialement, mais Mais bon, il y a déjà l'alternative. des coffrets qui sont sortis, mais bon, en soi, normalement, je pense que c'est illégal. Mais ça a déjà fusé un petit peu. Donc, les Sprint de Trésor Mystérieux que j'avais pas du tout. C'est des collections que je suis à plus de 80%. La pire collection que je dois avoir, je suis à 82, 83%, je crois. Donc, Trésor Mystérieux qui fait partie des collections où je suis à un petit peu plus de 80%. Donc, les Sprints, ça fait toujours plaisir parce qu'il faut les trouver. Les cartes, en fait, c'est les plus chiantes à trouver. C'est même pas les Ultras. Ces Ultras, généralement, tu les payes 10, 15 euros, 20 euros si tu veux vraiment de l'état incroyable. Euh, Après, t'as Armaldo. Non, Armaldo aussi, fossile. Fossile plaque, du coup, pareil, puisque je collectionne également aussi tout ce qui est les cartes dresseurs, forcément, dès qu'il y a un fossile qui atterrit dessus. Quickfish en reverse. Bon, alors les reverse DDP, je me prends pas la tête, dès que j'en vois, je les prends. Pour remplacer mes états que j'ai, je possède pareil, pas mal de petites reverse DDP, je dois en avoir aux alentours de 400, je pense, 400-500 reverse DDP. Mais donc là, c'est Merveille Secrète, si je ne me trompe pas. Ou Merveille, ouais, Merveille Spirituelle. Ouais, je crois que c'est Merveille Secrète. Mais Quickfix que j'ai déjà, mais je vérifierai l'état. Rogada de Duel au sommet. Donc Duel au sommet, c'est l'une des séries. Je suis à 99% sur cette série. Et en reverse, je suis à plus de 50%. Je crois que je suis à 70%, je crois, en reverse sur cette série. Donc Rogada que j'ai déjà, j'ai pris 10 centimes. On laisse pas quoi. Arcana que j'avais pas du tout. Arcanin que j'avais pas du tout, c'est de Irgol Fulciver, donc les premières séries de 2010, si je ne me trompe pas, 2010, ouais, ici. Tilton, juste parce que c'est Tilton, quoi. Je l'ai déjà en plein, je crois que je l'ai même en reverse. Merveille secrète aussi, je l'avais pas. Donc c'est pareil. En fait, trouver des cartes, même une, en fait, je suis content parce que c'est reste des cartes à trouver et c'est les plus dures. À chaque fois, c'est les dernières les plus dures à trouver. Un petit Machoc aussi, deuxième édition. Plutôt en état correct, payé pareil 10 centimes. Donc c'est pareil, on laisse pas. Kraknoa, pareil, de merde. Là, c'est toutes les cartes que vous allez voir en fait hors fossile. Ça va être que des cartes que je n'ai pas en fait. Donc voilà, comme je vous dis, il n'y a rien d'incroyable, mais faut les compléter quoi, les séries. Conseil de Cynthia, pareil. Galégon, pareil, que j'avais pas. Golopathe, alors je suis à XY et noir et blanc. Je fais pas plus attention que ça, c'est juste que Golopathe, dernièrement, quand j'ai regardé sur la série, j'ai vu qu'il me le manquait. Donc du coup, j'ai dit, bah, je vais pas la laisser puisque je sais qu'il me la manque.
Viridium, donc un légendaire tout simplement, parce que j'ai un classeur de légendaire également, donc c'est-à-dire que tout ce qui est légendaire inférieur à 2016, en fait je les collectionne en double ou en triple, ça dépend. Et après au-dessus, moi je m'arrête à 2016 et puis au-dessus je collectionne que par Pokémon. De toute façon je vous montrerai, je ferai des présentations de mes collections et tout. Après Dimoré, du coup Dimoré magnifique, que je n'avais pas du tout. Et dans le même lot on trouve Dimoré en reverse et Dimoré en rare. Si je ne me trompe pas en plus c'est une rare. Ouais c'est une rare. Voilà, bon les états sont pas trop présents mais bon. C'est histoire de compléter les trous quoi. Hippodocus, donc magnifique, je savais même pas qu'elle existait cette carte là. Je pensais au début que c'était même une fausse en fait, due à l'holographique qui est bizarre par rapport. On n'en voit pas souvent des holographiques, surtout sur du XY qui noir et blanc, normalement ils sont un peu spéciaux. Marest, première édition, payé 10 centimes. Donc bon, voilà, un état correct on va dire pour du 95 première édition. Pyroli de McDo que je possède déjà, mais vu que j'ai un classeur de évolution, il me le faut du coup dans mon classeur de Pyroli. Medikita que je n'avais pas de vainqueur suprême. Ninorino de Île des Dragons, donc j'avais déjà, je crois, mais c'est pareil, il était plutôt en bon état, donc excuse-moi, c'est surtout pour voir si je peux remplacer mes états, quoi. Zoroa de McDo, donc pareil, bon alors, Midi Draco, alors là, c'est triste, parce que c'est vraiment une jolie carte, je le trouve très très beau ce Pokémon, et là, la carte, elle a vraiment souffert. Mais bon, c'est pareil, c'est payé, je crois que je l'ai payé 20 centimes, celle-là. C'est histoire de compléter les trous en attendant quoi. Ptera, bah, du coup comme je vous dis que j'ai déjà bien sûr, mais qu'il me le faut en plusieurs exemplaires puisque c'est un fossile. Metalos que j'ai déjà, je l'ai pris parce que ça m'embêtait de la laisser comme ça. Ouais, en plus elle est pliée un peu de partout, moi elle vaut plus grand chose. Bon. Collectionneur de Pokémon de Gold. Gold c'est pareil, hein, je suis à plus de 85% sur la série. Donc c'était la dernière dresseur qui me manquait, mais bon pareil l'état il est pas trop là quoi. Nidoran, tant qu'il y a du 95, je prends. Serfrous, pareil, première édition. Après Wizard, je suis pas trop fada du Wizard. C'est pas les cartes qui me donnent le plus envie. Juste les holographiques, certaines qui sont très très jolies, comme le Elector ou le Articodin, celles-ci sont jolies. Dracofeu, tout ça, je suis pas trop fan moi. Poussifeu, bon, bah, un petit peu décollé, j'avais déjà, mais pareil, moi qui adore le Block X, je suis un fada du Block X. Tu laisses une reverse comme ça, tu la laisses pas. T'es obligé de la prendre. Même si elle est défoncée, t'es obligé de la prendre parce que ça reste des petites cartes qui sont très très dures à trouver en vide-grenier. Enfin, du moins pour ma part. Donc Terra que j'ai repris une deuxième fois. Pareil, je l'ai vu, je l'ai repris. Fampi que j'avais déjà, je crois, mais que j'ai changé dernièrement, donc je le récupère. Et on a trouvé quand même ça. Alors ça, c'est alors même si l'état est défoncé, c'est quand même incroyable de trouver de la deuxième édition, donc qui n'existe que en fait, qui existe que en anglais avec les petits deux comme ça. Et donc trouver ça en vide-grenier, c'est plutôt incroyable. C'est comme le jour où j'ai trouvé un Pikachu de Platinum Arceus qu'on retrouve que dans Platinum Arceus bien sûr, et qu'on retrouve que sur des séries anglaises. Moufouette, je crois que je l'avais pas. Elle, je crois que c'est un accident. J'ai pas fait exprès de la prendre. Et bon là par contre malheureusement c'est le petit éther bizarre qui a pris cher. Il a pris cher, bon un petit point de scotch ou de colle, histoire de compléter. Par contre après on est sur du Reptincelle. Donc Reptincelle qui est en état vraiment incroyable qu'on a payé, je crois, même pas 1€, je crois, ou 1,50€. Donc vraiment il est incroyable. C'est des cartes qui sont très rares en vide-grenier. Je suis même retourné en fait, on était sur le point de partir et on est quand même retourné chercher deux trois tops. On s'est dit, bon, on n'en voit pas souvent et surtout dans cet état-là. Le mec les avait bien protégés et tout. Et je crois que c'est les pochettes exprès pour les tops parce qu'elles sont un peu. Elles sont vraiment droites, j'ai l'impression. Avec le petit Aspico aussi. Je trouve sympa, je l'avais pas non plus. Je possède que 45 tops, donc forcément, quand on voit, tu les prends même quand elles sont défoncées, quoi. Nidoking, pareil, payé 1€, je crois bien. Conconfort, pareil, je l'ai, mais était complètement. La carte n'était même plus carrée, elle était ronde, la carte. Donc bon, quand tu la retrouves dans cet état-là, tu la prends. Et puis Marest, même chose. Bon, un peu plus défoncé celui-là, mais ça reste une première édition quand même. Quand tu prends des premières éditions 10 centimes, t'es quand même content. Et puis pour finir, le petit Tortank, qui lui vraiment est dans un état incroyable. Lui, je l'ai payé pareil, 1,50€. Bah, c'est mon pote qui me l'a payé d'ailleurs. Juste le petit coin un petit peu défoncé là, mais vraiment rien de grave. Ça reste quand même un Tortank. Donc même si des gens considèrent pas ça comme des cartes Pokémon, ça reste quand même des cartes de. C'est ce qui est sorti. C'est vraiment les vraies cartes pour moi Pokémon qui sont sorties au tout début quoi. Après le Wizard. Et bon bah vraiment la dernière carte, c'est vraiment dommage. Donc elle est en reverse. Vous le voyez peut-être pas sur la vidéo, mais elle est en reverse. Elle a pris cher. Elle a été pliée. Je sais pas, on a fait des origamis avec ou je sais pas. Mais voilà. C'est vraiment dommage parce que c'est vraiment une des cartes qui est dure à trouver. Elle coûte pas beaucoup, hein, ça doit être dans les 30-35€ en état vraiment TBE plus ou Near Mint. Mais bon, ça fait toujours plaisir de trouver ça, pareil, payer 10 centimes. Voilà, voilà.
Bon bah c'était... Ah si, excusez-moi. Faut que je vous montre. Alors on a retrouvé deux cartes. Alors on les a pas payées parce qu'on leur a clairement dit que c'était des fausses. Mais alors je les ai trouvées géniales. Alors il y a le Arceus. C'est une fausse, hein. Totalement. C'est juste qu'elle a été collée. On l'a trouvé. Alors celle-là je l'ai pris parce que voilà. Mais c'était gratuit. Et par contre celle qu'on a vraiment trouvé géniale, c'est le mini Lugia. Mini Lugia niveau X. Alors ça c'est du jamais vu. Tête mignonne en attaque. Enfin c'est vraiment du n'importe nawak. C'est limite un coup de boule mais... Enfin... Elle est magistrale cette carte. C'est la première fois que je tombe sur de la carte comme ça. Franchement je me suis tapé une barre parce que... En vrai elle est bien faite. Mais ça n'existe pas. C'est du faux. Voilà voilà. Bon bah c'était Poké Collection, hein. Et puis on se reverra sur une prochaine vidéo pour sur des présentations de ma collection, des retours de vide-grenier. Je fais aussi des battles de temps en temps. Après je suis pas trop ouverture de boosters. Je préfère moi, vu que je suis sur l'ancien, bah, de toute façon les boosters à 300 euros, je peux oublier parce que c'est un peu cher pour moi. Et je suis beaucoup sur les vides-greniers généralement. Et puis de toute façon vous verrez bien mes collections. Je vous présenterai petit à petit mes collections en partant de ce que j'aime le plus à ce que j'aime le moins. Voilà voilà.